Pour des raisons de sécurité et d'autorisation, certaines zones de l'aéroport de San Pedro nous seront interdites au tournage. Nous sommes à l'aéroport de San Pedro. Dans ce petit bureau, 2 agents assurent la transmission des informations aéronautiques. Alors, la tour, c'est le bureau des pistes. Nous avons un plan de vol. 2 Fox adressés à San Pedro, Zulu Papa, Zulu X-Ray, San Pedro, Zulu Tango, Zulu X-Ray. C'est le plan de vol de Air Côte d'Ivoire 034, India Sierra. Un travail délicat qui doit se faire avec précision, car la moindre erreur peut être fatale. Et ici, notre travail est de vérifier, de recevoir d'abord le pilote, vérifier, lui donner le formulaire de plan de vol, parce qu'avant d'effectuer un vol, il y a des informations qu'on doit renseigner sur un formulaire. Donc on lui donne ce formulaire, il renseigne ce formulaire, il nous donne le formulaire, nous vérifions. Et quand nous vérifions que nous rendons compte que toutes les informations inscrites sur ce formulaire sont conformes, nous transmettons ces informations aux organismes censés recevoir ce vol. Il est 15h, les premiers passagers du jour arrivent à l'aérogare. Un vol est prévu pour 16h30. Ce couple, qui vient de passer un séjour touristique dans la belle cité de San Pedro, attend son vol pour rentrer sur Abidjan. Un peu de tout, une découverte. Une découverte, effectivement. On va dire ça comme une ça. Découverte, ouais. Un tourisme. Voilà. C'est ça. Et vous avez apprécié ce que vous avez vu? Oui, dans l'ensemble, San Pedro, Grand Bérébi, toute la zone est vraiment une zone magnifique. Je conseille vivement les personnes qui ne connaissent pas cette région de venir jeter un coup d'œil. Et puis voilà, on a vraiment apprécié, c'était pas mal. Le couple veut rentrer au plus vite à Abidjan, d'où le choix de l'avion. Car le trajet par la côtière, lui, peut prendre jusqu'à 8 heures. Déjà, moi, je ne supporte pas les longs voyages. Donc, par l'avion, je sais que j'ai vu le temps, c'était pas très long, donc monsieur a préféré l'avion. Mais moi-même, il sait que je ne supporte pas les longs voyages. Voilà. Et puis, j'ai aussi entendu que la voie terrestre n'était pas du tout bonne. Voilà. Donc, À l'aéroport de San Pedro, le trafic s'est accru au cours de ces dernières années. Touristes, hommes d'affaires, personnalités politiques, tous utilisent majoritairement le transport aérien. Chaque semaine, ce sont plus de 800 passagers qui passent par la voie aérienne. Pour sa première fois, ce touriste se dit satisfait du service, lui qui auparavant empruntait la voie terrestre pour se rendre à San Pedro. Habituellement, je ne prends pas l'avion. Cette fois-ci seulement, j'ai décidé de prendre l'avion et je ne regrette pas. Et pourquoi? C'était chap-chap. La côtière, là, c'est gâté. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas réparé. Pourtant, on pourrait prendre 3 heures pour venir ici. Hein. Et là, vous avez pris combien de temps? On a pris 45 minutes. Quelques mètres plus loin, à la tour de contrôle, un avion annonce son arrivée. Air Côte d'Ivoire 034 San Pedro, Roger. Descent at indiscretion to flight level 050, next call approaching. Descent at discretion level 50, call you approaching Air Côte d'Ivoire 034. À travers ces échanges, le pilote signale sa position dans la zone. Tout à l'heure, il avait appelé pour le premier contact. Il a décollé d'Abidjan et il a appelé San Pedro pour un premier contact. Il a donné toutes ces informations. Ce deuxième contact, il a été libéré par Abidjan. Donc, il a été libéré par Abidjan et
Il a entamé sa descente jusqu'à l'atterrissage sur San Pedro. L'atterrissage de l'avion nécessite plusieurs exigences. Tous les aspects météorologiques doivent être pris en compte. Pour chaque vol, une équipe surveille les conditions météo. Par un simple regard, Léa arrive à déterminer la nébulosité. Donc, c'est quoi vous regardez exactement? Bon, le ciel, pour estimer la nébulosité des nuages. Je regarde aussi la visibilité, pour estimer un peu la visibilité. Si elle est bonne ou bien si elle est trouble, la visibilité, je vais l'estimer à 8 km, parce qu'elle me semble un peu floue. Voilà, donc je l'estime à 8 km, parce que ce matin, il y avait la brume humide, ce qui avait un peu réduit la visibilité. Sinon, quand la visibilité est totalement bonne, on l'estime à 10 km et plus. Pour mieux maîtriser les conditions météo, une station a été installée non loin. Ces appareils permettent de déterminer les valeurs telles que la température, la pression atmosphérique, la vitesse et la direction du vent, la pluviométrie, la hauteur et le type de nuage, le point de la rosée, ainsi que la visibilité, des éléments essentiels pour la réussite d'un vol. Cette station est reliée directement à l'ordinateur de Léa et donne en temps réel des données météorologiques fiables. Ce que les informations que nous apporte la station automatique, la température de l'air, la température à 10 cm du sol, 20 cm, 50 cm et 1 mètre que j'ai montré là-bas. Et que la station automatique aussi relève. Voici ça qui nous est donné ici. Une partie de ces données est transmise à la tour de contrôle et aux pilotes. Ces dernières permettent aux pilotes de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le vol. Il est 16h30, la tour de contrôle donne l'alerte aux pompiers, car un avion est annoncé pour atterrissage. Transmettez. « 16h46, bien coupé. » L'équipe se met en branle. Elle doit être prête avant l'arrivée de l'avion. Ok les gars, l'avion vient d'appeler, vient de faire son premier appel. Et la tour nous informe que l'avion va atterrir à San Pedro à 16h46 minutes. Conducteur du VMA, fait sortir le véhicule. C'est reçu. Les pompiers vont se positionner à quelques mètres de la piste d'atterrissage. Se tenir prêt à tout moment, porter assistance aux personnes en cas d'incident. Voici les missions premières des pompiers. Là, le contrôleur est en contact avec l'aéronef. L'aéronef va se poser en 21 tout à l'heure, d'un moment à l'autre. Parce que normalement, il faut être là 15 minutes avant pour être prêt, voilà, à intervenir en cas de situation extrême. 15 minutes plus tard, l'avion fait son apparition dans le ciel de San Pedro. Quelque temps après, il se pose enfin. L'équipe des pompiers observe ses mouvements. Dans mes objectifs, je suis tenu d'assister à tous les décollages et atterrissages. C'est l'un de mes premiers objectifs en tant que chef d'unité pompier. Donc, je suis présent à tous les atterrissages et au décollage. Aucun incident à signaler. L'avion a réussi son atterrissage. Les pompiers l'accompagnent sur le tarmac. Très actifs sur les pistes d'atterrissage, les pompiers rassurent les usagers de l'aéroport par leur présence. Ce sont eux qui veillent à la sécurité des personnes et au respect des règles de sécurité, notamment dans les zones à risque.
Le lendemain matin, nous retrouvons le lieutenant Honora et son équipe en plein cours. Donc voilà, notre avion a eu un souci et les pompiers sortent. Le premier engin est sorti. Vous voyez la position qu'il prend. Est-ce une bonne position? Qui me répond, est-ce une bonne position? Vous voyez comment il intervient, c'est une mauvaise intervention. Vous voyez que le porte-lance a des difficultés à tirer sa lance et son servant est arrêté, il ne fait rien. C'est un mauvais geste. Cette révision permet aux pompiers d'avoir les bons gestes lors d'une intervention. C'est des rencontres importantes parce que ça nous permet donc d'avoir une idée nette de ce que nous faisons. Ça réactive la mémoire des pompiers, ça permet aux pompiers d'être toujours actifs, de savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire quand ils vont à une intervention. Et pour éviter les incidents, chaque matin, une équipe contrôle la piste d'atterrissage. Un contrôle régulier et justifié, car un obstacle sur la piste pourrait provoquer une catastrophe. En général, c'est des oiseaux. De passage, ils prennent des morceaux de bois, des branches pour venir les déposer sur la piste. Si on les trouve, nous les ramassons, nous les mettons dans le véhicule. Si nous les mettons au bord, ils vont venir prendre encore les mêmes sacs pour les déposer sur la piste. Pour éloigner ces animaux de la piste, les pompiers multiplient les visites. Un travail quotidien qui demande beaucoup de vigilance. Les 3 km de piste rénovée de San Pedro vont passer au scanner. Tous les obstacles ont été enlevés. À la fin de la visite, le sergent Apollinaire fait le point au bureau de piste. Kofi? Oui. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va bien. On dit quoi? La journée se passe bien? Oui, très bien. Je peux avoir le compte rendu? Ou sur la piste, nous avons ramassé quelques brindilles, quelques morceaux de bois, des cailloux. Donc, il y a présence de RFD? Justement. Voilà. Ces informations seront également transmises à la tour de contrôle. Mais le travail n'est pas encore terminé. Dans quelques heures, une autre visite de piste sera programmée avant l'arrivée de l'avion. Aujourd'hui, l'aéroport de San Pedro est classé parmi les meilleurs aéroports du pays. Sa réhabilitation a commencé en 2018. Coût du projet, plus de 14 milliards de francs CFA. Notamment avec une nouvelle piste d'atterrissage et d'autres projets en cours de réalisation, comme la construction de l'aérogare. D'ici quelques années, l'aéroport de San Pedro pourrait se classer parmi les meilleurs aéroports de la sous-région. Le trafic pourrait même tripler selon les estimations. Il faut noter qu'à San Pedro, on a un port autonome qui draine beaucoup d'activités, beaucoup de monde. Et en même temps, la ville de San Pedro est une ville touristique, par des ce qu'elle présente comme les lagunes, les plages, par exemple Monogaga, la baie des Sirènes. Donc il y a l'aspect touristique et il y a l'aspect économique par le port, ce qui fait que les avions arrivent ici à flot. Sa gestion, ainsi que celle des aéroports des autres villes de l'intérieur du pays, a été confiée à la Sodexam. Cette entreprise assure donc le contrôle et le suivi. En 2019, le transport aérien en Côte d'Ivoire a connu une hausse de 5,4% pour 1,5 million de passagers. Au plan national, on enregistre une croissance de 39,8%. Ces chiffres pourraient donc doubler dans les années à venir.